Très heureuse de présenter pour vous, mesdames et messieurs, cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous et à toutes. Débutons ce journal à l'Université pédagogique nationale où a été organisé le 3e tour du concours du test d'admission des nouveaux candidats désirés étudier à l'UPEN. Ce concours qui a été centré sur la culture générale, le mathématique et le français s'est déroulé le dimanche dernier au sein de cette institution universitaire. Les détails dans ces reportages de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Il ne cesse de s'inscrire à flot pour intégrer la communauté upénienne en entamant les études universitaires au sein de cet établissement. Ce sont ces nouveaux candidats qui ont rempli les auditoires les dimanches derniers lors du 3e tour du concours d'admission organisé par le comité de gestion IBBK, ici représenté par le responsable des enseignements à l'UPEN, le professeur Jean Loaka, secrétaire général académique qui a fait la ronde des auditoires pour non seulement se rassurer de la bonne tenue de cette épreuve, mais aussi donner des orientations nécessaires aux candidats, question de garantir un bon climat. L'UPEN reste déterminé à offrir aux scientifiques les enseignements de qualité dans les soucis de doter la nation de personnes qualifiées, capables de donner des solutions à ces problèmes, a précisé le professeur Jean Loaka. Se conformer aux instructions de l'université, notamment des frais académiques qui doivent payer. Il y a un corps académique et scientifique assez solide, assez compétent pour assurer la formation. Nous sommes en train de nous employer pour que les enseignements se donnent comme il se doit. Le moyen mis à la disposition de l'université concernant le labo, qu'on puisse équiper les labos comme il se doit. Et nous avons déjà des infrastructures. Je crois qu'en vérifiant, en contrôlant les enseignements, la régularité des enseignants, le respect du programme, le respect du calendrier, je crois que tout cela va permettre à ce que les enseignements se donnent comme il se doit et que l'année se termine selon la volonté des autorités qui veulent normaliser les années académiques dans notre pays. Le français, les mathématiques et la culture générale sont des matières abordées à ces concours par ces candidats ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État. Quelques candidats interrogés saluent l'organisation du dit concours et restent confiants d'intégrer cet établissement de renom. Si j'ai choisi plutôt l'Université pédagogique nationale pour un but, premièrement parce qu'il forme d'abord des cadres enseignants. Oui, je prône toujours à devenir un jour professeur de l'université moi aussi. Donc, je suis consciencieux que de ce que je fais, j'aurai de bons résultats et de bonnes choses. Les tests n'est pas même difficile, ce sont des choses que nous avons vues au primairien. Je souhaite avoir le diplôme de l'UPEN parce que l'UPEN, ce n'est pas n'importe quelle université. Je l'ai trouvé passable, vu que j'avais bien préparé les tests. Tu vois, au Congo, l'UPEN est cotée parmi les meilleures universités. Elle a des beaux diplômes. Parlons à présent de la session ordinaire tenue par le Conseil de sages de la représentation des étudiants au Congo pour clôturer l'année 2024 et projeter l'année 2025. À l'issue de cette assemblée de vivres ont été partagés à tous les membres de cette structure. C'était le samedi dernier au siège du Conseil national de la jeunesse. Reportage signé Valongolo. Nous travaillons avec l'actuel chef de l'État. Le quorum était atteint pour la tenue de cette session ordinaire que le Conseil des sages, COSA en sigle de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, a convoqué le samedi 28 décembre 2024 au siège du Conseil national de la jeunesse de Kinshasa. Sous la modération de Serge Mbala, une session qui a été suivie en présentiel et en ligne. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment état des lieux du COSA national et des bureaux des CPP des 25 provinces, restitution des activités menées avec les témoins des FACHI, validation du plan stratégique du COSA, remise des cartes aux membres du COSA, distribution des vivres aux membres du COSA, présentation du champion des trophées Congo Award. Mario Baïtelemé, qui est conseiller principal national du COSA, est revenu sur l'essentiel de cette rencontre après 100 jours de son comité. Conformément aux dispositions de nos textes qui exigent à tout comité de pouvoir
organiser la session ordinaire chaque 3 mois. Et depuis que nos textes ont été révisés, c'est la première fois que nous puissions assister à ce genre de rencontres. Donc il fallait faire l'état des lieux de la structure au niveau national et dans toutes les provinces. Mais aussi, il fallait leur faire le compte rendu de toutes les activités que nous menons avec les témoins de Fachi par rapport à la révision de la Constitution ou le changement tel que soutenu par cet ASBEL. Nous travaillons avec le coordonnateur Bienvenu Mounyasoubi et on a organisé cette activité à Kinshasa, au chapitre 19. On a été à Mbanzangungu, on a été à Matadi et on avait reçu mandat. On ne peut pas évoluer en électro libre. C'est comme ça qu'il fallait réunir les membres du Conseil des sages pour leur faire compte de ce que nous sommes en train de faire et de pouvoir avoir leur approbation et leur soutien. Mais aussi au-delà de ça, nous avons lancé l'opération de carte de membres. Vous savez qu'il y a eu trop de critiques dans cette affaire des cartes de membres et nous avons manifesté la volonté du bureau. L'engagement qu'on a pris, c'est de pouvoir donner des cartes gratuitement et aux membres du COSA. Et nous allons également prendre en charge la responsabilité de la distribution des cartes gratuites pour les membres du comité directeur, donc pour l'ensemble du pays. Et au-delà de ça, c'est quand même pour la première fois, vous savez que nous sommes à la fin de l'année, et nous avons estimé, dans toute organisation sérieuse, il y a ce qui s'est fait pour pouvoir donner des vivres à ses membres, pour passer les bons moments pendant la fête. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire, pour la toute première fois, que le bureau du Conseil des sages puisse donner des vivres à ses membres. Donc voilà ce qui justifie notre raison. Donc nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision de pouvoir doter le pays d'une constitution qui va reprendre les aspirations du peuple congolais. Motif de joie pour ces derniers de placer un mot. C'était aujourd'hui la tenue de l'Assemblée générale du COSA. Nous tenons vraiment à féliciter sincèrement le président national du COSA, le CP Mario Baïtelemeke, pour l'initiative qu'il a prise de réunir encore les anciens présidents des étudiants et aussi il a pensé à ces grandes fêtes de remettre quelques vivres aux anciens présidents des étudiants. En tout cas, coup de chapeau, président national Mario Baïtelemeke, que Dieu te bénisse, plein succès à toi. Mais je saisis également cette opportunité pour faire appel à tous les anciens coordonnateurs des étudiants de venir vers le président Mario. Unissons-nous car lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Seuls, on est vulnérables. Pour répondre à l'invitation du COSA national, ayant bien été intitulé Assemblée générale ordinaire, comme le prévoit alors nos statuts et le règlement intérieur, nous pensons que cette rencontre a normalement aidé notre méga structure à la réconciliation bien sûr de l'amour. Parce que nous avons toujours témoigné, la REC est une grande famille. Voilà pourquoi nous sommes venus savourer sous l'impulsion du CP Yann, sous l'impulsion du CP Mario. Nous sommes recroquevillés de nous retrouver devant cette assise qui a réussi à réunir presque tous les anciens présidents des étudiants. Et à ce qui me concerne, je souhaite un meilleur vœu aux jeunes de ma province, mais aussi et surtout aux leaders d'opinion. Je cite ici les leaders de la REC, les anciens présidents et les nouveaux présidents des étudiants. Alors, on se rencontre d'ici là, je descends au Sonkourou. Merci. Cette session ordinaire s'est clôturée dans une ambiance festive. De l'autre côté, l'université méthodiste John Wesley continue à inscrire de nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques,
la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Poursuivons cette édition par ces messages de vœux qui nous parvient de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Le comité de gestion et l'ensemble du personnel de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN en sigle, qui dirige le professeur Bidok Jean-Marcel Mbikai, viennent au sein de cette nouvelle année 2025 présenter respectueusement à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, le meilleur vœu de santé, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités du Nouvel An 2025. L'USESKIN fait sienne la vision des Congo forts et prospères que vous prônez. Nous adressons de même nos meilleurs vœux à Madame la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, à tous les membres de son cabinet et de l'administration de l'ESU. L'USESKIN promet son soutien indéfectible pour mener bon port votre noble mission afin d'assurer une année 2024-2025 apaisée dans le respect des ici coutumes de notre sous-secteur de l'ESU. Au personnel de l'ISESKIN, que l'année 2025 soit couronnée de succès dans la conduite de notre mission commune, la quête effrénée de l'amélioration de vos conditions de vie reste notre cheval de bataille. Pour l'atteinte de cet objectif, vous avez fait montre de beaucoup d'efforts et de sacrifices. J'ose espérer que 2025 consacrera davantage la moisson issue de tous nos efforts et nous procurera beaucoup de satisfaction. Que vive l'année académique 2024-2025 et bonne année 2025. Professeur Bidok Jean-Marcel Mbikai, directeur général. Changeons de chapitre à présent, 43e session ordinaire du conseil d'admission des ISP et ISPT à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Plusieurs chefs d'établissement ont pris part à ces assises de 3 jours devant le conseil du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Suivez cet élément des Christian Moukonkole. Plusieurs chefs d'établissements universitaires de la République démocratique du Congo ont pris part active à cette 43e session ordinaire du conseil d'administration des ISP et ISPT qui se sont déroulées pendant 3 jours au sein de l'ISP Gombe dans la ville-province de Kinshasa. En clôturant ces assises, en présence des autorités politico-administratives, le professeur Boura, président du KISP, a remercié vivement le participant d'avoir concouru au bon fonctionnement des ISP et ISPT de la RDC en traitant avec sérieuxité les différents dossiers cruciaux des établissements subventionnés, notamment dans le secteur académique, scientifique, pour ne citer que ça. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons débattu des différents dossiers qui concernent le secteur KISP. Nous avons commencé par l'état de Dieu. Après l'état de Dieu, le débat engagé n'a pas été un débat de complaisance. C'était un débat de fond.
Nous sommes les formateurs des formateurs. Par conséquent, il faudrait que nous formions des bons formateurs. Voilà pourquoi, depuis que nous sommes à la tête du conseil d'éducation, nous sommes beaucoup battus pour que nous ayons obtenu les cadres juridiques incontestables, en commençant même par les décrets du Premier ministre à l'époque, qui nous a permis d'ouvrir le 3e cycle au sein de nos établissements. Après un travail d'arrache-pied de Mme Bernadette Moussaou, secrétaire permanent du KISP, sur la présentation de différentes sollicitations de promotion du personnel académique et scientifique, tous les dossiers des différents établissements ont été bien examinés et traités dans la satisfaction des siégeants. Ma réaction est celle d'exprimer ma gratitude au président du conseil d'administration, le professeur Boura, et à tout son bureau, et notamment à la secrétaire permanente du conseil d'administration, Mme Bernadette Kalombo Moussaou, pour avoir porté leur choix sur l'ISPT Likasi. Et nous avons, comme vous l'avez entendu, nous avons été présentés officiellement comme devant assumer les fonctions d'administrateur et représentant de tous les ISPT de la République démocratique du Congo. Les travaux se sont très bien passés ici au conseil d'administration des ISP et des ISPT. Et il y a des dossiers qui ont été traités dans tous les secteurs. Il y a d'autres dossiers, par exemple, qui ne répondaient pas aux critères et qui ont reçu un avis défavorable du conseil. Il reviendra à charge des différents comités de gestion de compléter les éléments qui manquent dans les dossiers des candidats et de pouvoir les réintroduire pour que nous puissions les examiner à la session qui va être convoquée. Animés d'un sentiment de joie et de gratitude, quelques directeurs généraux des ISP et ISPT présents n'ont pas mis la langue dans la poche pour exprimer leur satisfaction totale. Nous avons répondu à ces rendez-vous qui a été d'une hauteur à la fois scientifique mais administrative parce que tous les dossiers ont été effleurés et nous avons travaillé dans la profondeur. L'ISP Mbandaka a été concerné par beaucoup de dossiers de promotion qui ont trouvé satisfaits du point de vue du conseil d'administration et nous pouvons que nous en réjouir parce qu'en fait nos administratifs et puis nos corps scientifiques et académiques ont été promus et cela ne peut que montrer la hauteur du travail qui s'est fait à l'interne. Il n'y a pas de raison d'avoir des complexes par rapport à d'autres acteurs du système national de l'éducation. Les ISP sont des formateurs de formateurs. Et donc à ce sujet-là, nous sommes pionniers dans le système LMD. Nous avons commencé ça déjà avec le programme PPC. Nous avons eu le temps de rappeler aux honorables administrateurs. Et donc il n'y avait pas d'autres conditions, du moins au niveau actuel des textes régissant les SU, pour que les ISP fonctionnent dans le système LMD. De même qu'on ne peut pas demander à d'autres universités, on ne demanderait pas aux ISP. Donc ça a été déjà clarifié et nous pensons que nous allons commencer pour les grands ISP. Après l'avis de la ministre des tutelles, nous allons commencer le fonctionnement de LMD au niveau de master. Voilà, nous sommes déjà à la fin de la session. Ce que nous avons retenu, c'est juste l'émergence de nos institutions. Nous avons réussi beaucoup de formations et des idées pour les avancements de nos institutions. En fait, il y a des dossiers qu'on a traités, il y a des rapports qu'on a présentés et c'était impeccable. Un climat de paix a caractérisé la fin de ces assises. Restons toujours à l'ISP Gombe pour parler de la continuité des inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les filières. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes,
Option biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, option hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon le norme du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous vous laissons suivre à présent ce message de vœux de l'université d'Ouakam. L'université chrétienne catholique d'Ouakam, UCC d'Ouakam, présente ses vœux le meilleur de santé, de prospérité et de longévité au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités, à la première ministre chef du gouvernement, Judith Soumino Toulouka, et à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayal. Que cette nouvelle année qui pointe à l'horizon soit une année d'accomplissement, de perfection et de transformation qualitative et positive. Joyeuse fête de Noël, bonne et heureuse année 2025. Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2024, président du conseil d'administration de l'université chrétienne catholique d'Ouakam, Alexis Kaloua. C'est en présence de plusieurs juges du tribunal de paix de Kalamou qu'a débuté cette cérémonie de prestation de serment de nouveaux défenseurs judiciaires, une cérémonie organisée par l'édit tribunal. Après vérification et validation des dossiers de chaque candidat par le président des juges de cette séance, le moment tant attendu était la prestation de serment de lauréat. Signalons que parmi ces lauréats, 3 étudiants de l'université belgo-congolaise que dirige le président du conseil d'administration, Mathieu Mobindi, ont occupé les 3 premières places grâce à la meilleure formation acquise à l'UBC, située sur l'avenue Louose numéro 11-13 dans la commune de Kassavoubou, référence Carrefour de Gênes. À l'occasion de la festivité de Nouvel An 2025, le comité de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA en sigle, a remis à son personnel le week-end dernier des vivres dans le but de clôturer en toute bonté l'année 2024. Élément signé Tonton Biongo. 3 ans déjà depuis l'arrivée du comité de gestion Kaouli Bititi Anaclé à la tête de l'Institut supérieur de techniques appliquées qui forme 2 ingénieurs capables d'apporter le changement et les solutions aux problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Le personnel et les étudiants de cet établissement vivent dans la paix sociale, la sécurité, l'amour et dans la parfaite collaboration. Voilà ce qui justifie ces partages de vivre et non-vivre entre les membres de la communauté de l'ISTA en cette période de festivité. Motif de satisfaction pour les agents de l'ISTA qui se sont exprimés en ces termes. Nous remercions d'abord notre ministre de l'enseignement supérieur de l'université et tout droit de remerciement vont à la présidence de la République et surtout au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'avoir mis confiance à ce comité de gestion. Pourquoi? Parce que présentement, ça fait 3 ans que nous avons à la fin de chaque année des vivres. Présentement, nous sommes en paix à l'ISTA. C'est pourquoi nous soutenons ce comité de gestion qui a emboîté les pas du projet présidentiel qui veut que la paix règne partout
et qui pense au social des agents. Ici est de noter que le personnel de cette institution touche régulièrement leurs primes grâce au leadership managérial, comité Bititi Anaclé et sa bonne gestion à la tête de cet établissement. Bouclons cette édition par la visite des enfants de l'orphelinat Henrika, organisée par la structure dénommée Vivant comme Christ VCC, en sigle le vendredi dernier. L'objectif était de célébrer avec ces enfants la fête de Noël et de Nouvel An 2025. Christian Moukonkole était présent pour le compte du journal universitaire. Célébrer les festivités de Noël avec les enfants de l'orphelinat Henrika, tel a été l'objectif de cette activité, initiée le vendredi dernier par la structure Vivons comme Christ, dirigée par le berger Kif Grace. Tout a débuté par la prière, une prière enfin de placer cette célébration sous la protection et la bénédiction du Seigneur Jésus. D'entre-deux jeux, le berger Kif Grace a insisté sur l'implication de tous pour garantir le succès de cette journée spéciale. De nombreuses activités ont rythmé cette célébration, notamment un petit déjeuner, un moment de partage autour de la parole de Dieu, de jeux de questions-réponses, des prestations de rap, des danses et bien d'autres encore. Le responsable de l'orphelinat s'est dit profondément touché par l'engagement de la structure Vivons comme Christ, qui a passé une journée entière aux côtés de 110 enfants accueillis dans son établissement. Pratiquement, je vais parler à mon nom et puis au nom des enfants. Ça m'a étonné parce que ce sont des jeunes qui se sont mobilisés de venir fêter avec nous aujourd'hui le 26. Ce n'est pas donné à n'importe quel jeune, ce sont des jeunes qui ont sacrifié leur temps, ils ont mis en place tous les moyens pour que cela se tienne. Voilà, raison pour laquelle, à mon nom, ça m'a beaucoup touché. Mais au nom des enfants, c'était vraiment une ambiance qui se passe. Parce que les enfants, ils sont dans l'ambiance, les enfants jouent et chacun et chacune se retrouve. Au moins, les groupes vivants avec les Christ sont venus vraiment nous donner cette joie de Noël, cette nativité de Noël qui est faite, réservée pour les enfants. Voilà pourquoi la majorité d'enfants, comme vous l'avez constaté, sont dans la joie. Satisfait du déroulement de la journée, le berger Kif Grace n'a pas caché sa joie et sa reconnaissance. Je dirais oui parce que hier c'était un projet, une initiative, une idée, et aujourd'hui c'est devenu une réalité. On est encore à la première partie de l'activité, on vient de déjeuner avec les enfants. Là c'est le moment des ateliers et tout se passe à merveille comme on l'avait prévu. Donc je suis satisfait. Nous sommes ouverts pour recevoir toutes sortes de contributions, en tout cas, parce que la Bible dit la religion pure et sans tâche selon Dieu consiste à soutenir les nécessités, si je peux le paraphraser. Et aussi moi j'ai l'habitude de dire que le vrai bonheur est celui qu'on partage avec les autres. Et donc nous lançons le message à toute personne qui veut soutenir ou qui peut nous soutenir dans ce genre d'activité de consulter nos pages Facebook, Instagram et surtout les réseaux sociaux au nom de Vivons comme Christ. Quand vous tapez Vivons comme Christ, vous allez voir nos différentes pages et là vous pouvez nous contacter pour nous faire parvenir du soutien afin de soutenir les autres. Notons que cette journée s'est achevée dans une ambiance conviviale et familiale. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, dit la Bible. C'est par l'accomplissement de cette parole que désormais, M. Georges Ndilumbi Mbungu passera le reste de sa vie sur terre ensemble avec Mme Priscantiona en union telle que déclarée par l'état civil au cours de cette cérémonie de mariage civil célébrée le vendredi 27 décembre 2024 dans la maison communale de Ngaliema. Devant l'autorité de l'État, le témoins, parents, autres membres de famille, ainsi que les amis et connaissances, M. Georges Ndilumbi Mbungu, directeur des informations au journal universitaire, et Mme Priscantiona Panzou se sont déclarés mari et femme pour la vie dans une ambiance de joie qui a conduit le couple Ndilumbi dans la salle de la paroisse martyre de l'Ouganda
au quartier Bumba dans la commune de Ngaliema pour célébrer enfin leur mariage coutumier. De façon triomphale, le couple a été accueilli par le participant et la soirée a été dansante et remplie d'émotions. Amour et prospérité au couple Ndilumbi, car le mariage est une première institution divine sacrée aux yeux des dieux qu'il a instituée pour qu'il soit une bénédiction pour l'homme et la femme. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Bouchard, réalisé par Emmanuel Lemas, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne fête de Nouvel An 2025.